Bonjour, 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 bonjour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt ce jeudi 12 août 2021. Tout le plaisir est le mien de vous avoir connecté très tôt ce matin pour cette heure de la rencontre. En fait, c'est une heure de face à face entre toi et celui-là qui t'a créé en son propre image. Donc, c'est une heure de face à face, l'heure de face à face de cette 32e semaine de l'année 2021. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Delidos, ici à Atlanta, aux États-Unis. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je suis vraiment très ravi et très ému du plus profond de mon cœur, tout simplement parce que tu es fidèlement connecté, vous êtes fidèlement connecté très tôt pour cette heure de rencontre. En fait, la rencontre d'aujourd'hui, c'est parce qu'une personne doit décroître. Cette rencontre de ce jeudi 12 août 2021, quelqu'un doit décroître et quelqu'un doit croître. Quelqu'un doit aller en bas, quelqu'un doit s'agenouiller et l'autre va s'élever. Les face-à-face comme les face-à-face de ce jour, c'est un face-à-face pour toi de savoir que par rapport à ce qui se passe dans ta carrière, par rapport à ce qui se passe dans ton mariage, par rapport à ce qui se passe dans ton éducation, par rapport à ce qui se passe dans cet endroit de ta vie, où quand tu penses à ça, c'est comme si tout le monde veut s'écrouler sur toi. C'est tout simplement parce que tu dois décroître. Le secret, c'est que tu dois décroître. Le secret, c'est que tu dois te rabaisser. Quelqu'un doit se rabaisser aujourd'hui pour que la stabilité puisse venir dans ton mariage. Quelqu'un doit se rabaisser aujourd'hui. Là-bas au nord. Au sud, il faut que quelqu'un se rabaisse. À l'est, quelqu'un doit se rabaisser. À l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, quelqu'un doit se rabaisser pour que la stabilité puisse y régner. Maintenant, qui est cette personne qui doit se rabaisser et qui doit croître? Qui doit se rabaisser et qui doit croître? C'est la raison pour laquelle tu es connecté ce matin. Ce jeudi 12 août 2021, c'est ton jour de laisser la place à Jésus-Christ dans ton cœur de s'élever. Jésus doit s'élever, il doit croître. Jésus doit s'élever, il doit croître. Et toi, tu dois descendre aujourd'hui, demain, après-demain. Et pour toujours, tu dois aller décroître pour que Jésus-Christ, lui seul puisse croître. Quand Jésus-Christ, lui, croît dans ta vie et que toi, tu décroisses, c'est la porte pour toi de pouvoir recevoir la grâce. Oui, je dis bien la grâce. La puissance, je dis bien la puissance. La faveur, je dis bien la faveur. Le seul moyen pour toi, pour avoir la paix dans ton mariage, invite Jésus-Christ à croître dans ton mariage et à toi de décroître. Le seul moyen pour toi pour pouvoir avoir cette promotion, invite Jésus-Christ à croître dans ton travail et que toi tu puisses décroître. Le seul moyen pour toi pour pouvoir avoir l'avancement dans ton éducation, invite Jésus-Christ à croître dans ton éducation et que toi tu puisses décroître. Dans l'heure du face à face, comme cette heure, c'est une heure pour toi de venir avec un cœur vraiment préparé à se décroître. Un cœur qui va se décroître, un cœur qui va se rabaisser. Un face à face avec Jésus-Christ, c'est ça dont tu as besoin. Regardez un peu ce que Paul lui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. Et Paul a eu le secret. Le secret de la puissance, Paul l'a reçu. Le secret de la sagesse, Paul l'a reçu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. Et Paul dit, ça c'est à toi, Paul dit ce jour-là, il dit, je meurs chaque jour. Donc quand Paul se levait le lundi, il mourait pour que Jésus-Christ puisse croître. Quand Paul se levait mardi, il descendait, il se rabaissait, afin qu'une seule personne puisse croître.
Quand Paul se levait le mercredi, les jeudis, les vendredis, les samedis, les dimanches, chaque jour, Paul ne faisait que décroître. Et Jésus-Christ faisait croître dans la vie de Paul. Il croissait les lundis dans la vie de Paul. Il croissait les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis et les dimanches. Jésus croissait dans la vie de Paul. Et Paul décroissait. C'est la raison pour laquelle Paul était quelqu'un de spécial. Et pour toi qui me regarde présentement là-bas, tu peux être quelqu'un de spécial. Si et seulement si, ce jeudi 12 août 2021, tu demandes à Jésus-Christ pendant ce face-à-face de prendre le contrôle total de ton cœur. Le contrôle total de ton cœur. Afin que tu puisses être transformé en son image. Pourquoi? Parce que quand tu le regardes face à face, alléluia, pendant qu'il croit et tu décrois, il y a une transformation qui se passe. Un changement d'état. Une transformation du plus profond. Tu es transformé en son image. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Dans cette heure de face à face, cette heure de rencontre entre toi et Jésus-Christ, c'est une heure pour toi d'être transformé en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Une transformation quand tu le regardes face à face. Une transformation quand tu le laisses croître. Une transformation quand tu décrois et il croisse. Donc Paul a reçu la grâce de pouvoir décroître et Jésus croître dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Paul avait une mentalité très très forte. Tu vas avoir une mentalité forte pour avoir l'autorité. L'autorité ici, pendant ton séjour sur terre, tu dois décroître. Tu dois décroître. Et Jésus doit croître. Donc quand tu viens pour un face-à-face, ces 400 hommes étaient vraiment très dans une situation critique. Et la parole de Dieu nous dit, ils étaient stressés. Dans le système, les avait stressés. Ils ont tout fait pour croître par leur propre force. À cause de leur propre force pour croître, ça les stressait. La parole de Dieu dit, ils étaient stressés. Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient croître par leur propre force. Non pas seulement, ils étaient endettés. Donc ils étaient stressés et endettés. 400 hommes. Endettés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que c'est en prêtant l'argent ici, là-bas, ici, là-bas, qu'ils pouvaient avoir de la valeur. Donc ils pensaient qu'ils peuvent avoir la puissance en s'endettant. Donc ils étaient criblés de dettes. Comme toi qui me regarde présentement, ils étaient criblés de dettes. 400. Non pas seulement ils étaient criblés de dettes, puis ils étaient endettés, criblés de dettes, et ils étaient mécontents du système. Donc le système ne les plaisait pas. Comme toi là-bas, le système ne te plaît pas. Chaque jour, tu parles du président de la République, tu parles du gouverneur, tu parles du maire, tu parles des députés. Donc toute la journée, tu ne fais que parler d'eux, tu médites sur le président de la République, tu médites sur le gouverneur, tu médites sur les maires, tu médites sur les députés. Enfin, tu ne fais que parler d'eux, Aujourd'hui, ce jeudi 12 août 2021, c'est un jour de laisser un peu le président là de côté. Oublie les députés, oublie le gouverneur, oublie les maires, oublie-les. Dans ces 300 zones-là étaient mécontents du système parce qu'ils passaient toute la journée, le quotidien. Le lundi, ils méditaient sur la situation politique. Le mardi, ils méditaient sur cela. Donc, ils étaient mécontents de la situation. La situation n'était pas satisfaisante pour eux. 1 Samuel, chapitre 22, verset 2. 1 Samuel, chapitre 22, verset 2. Et ils étaient stressés, endettés et mécontents. Mais un jour est arrivé. Alléluia. Et ce jour-là, c'était un jeudi comme ce jeudi. Un matin comme ce matin. Ils se sont levés à cause de leur situation de stress. Pourquoi? Ils croyaient qu'ils pouvaient croître de par leur propre force. À cause de leur situation de dette. Quand ils marchaient, ils se cachaient de gauche à droite. Ils ont dit c'est assez. À cause de la situation du mécontentement, comme toi là-bas qui est stressé, je ne sais pas ce qui te stresse, c'est tout simplement parce que tu crois que tu peux t'en sortir de par tes propres forces. Et toi là-bas qui me regarde, tu es endetté, criblé de dettes. Quand tu marches, tu te caches parce que tu es criblé de dettes. Parce que tu as cru que c'est en t'endettant que tu peux devenir quelqu'un. C'est en t'endettant que tu peux pouvoir montrer aussi que tu es quelqu'un. Non, ça ce n'est pas le chemin. Et toi là-bas qui me regarde, qui est complètement mécontent, tout simplement parce que tu regardes la politique, ça te fait perdre du sommeil. Tu regardes ce qui se passe là-bas, tu regardes à l'Assemblée nationale, tu regardes au palais de congrès, tu regardes partout.
ça te fait perdre le sommeil. Mais ce jeudi 12 août 2021, tu viens pour pouvoir déposer tout cela de côté. Dans ces 400 hommes se sont dit un jour, allons dans la caverne d'Adullam. Allons dans la caverne d'Adullam. 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22, verset 2. Ils sont allés dans la caverne d'Adullam pour décroître. Ils sont allés dans la caverne d'Adullam pour décroître. Dans la caverne d'Adullam, c'est l'endroit où tu dois mourir. L'endroit où tu dois mourir. Ils sont allés à la caverne d'Adullam pour mourir en eux, mourir en soi-même. La mort en soi-même. La mort en soi-même. Ils sont allés regarder Dieu face à face dans cette caverne. Et dans cette caverne, ils se sont tous ralliés derrière David. Alléluia. Ce jeudi 12 août 2021, tu ne te rallies pas derrière David. Non, non. Tu te rallies derrière Jésus-Christ. Tu regardes Jésus-Christ face à face, lui seul, face à face. Et non plus les politiciens là. Jésus-Christ face à face. Et ils se sont tous ralliés derrière David. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 12, verset 8. 1 Chronique chapitre 12, verset 8. Le résultat de leur ralliement. Le résultat de leur ralliement derrière David. Ils sont devenus des hommes de valeur. Des hommes de valeur. Tu dois décroître. Décroître, c'est de te rallier derrière Jésus-Christ. Et de laisser Jésus-Christ croître. Décroître, c'est de laisser rallier derrière Jésus-Christ. Et le regarder face à face. La priorité ne doit plus être toi. Je veux ceci. La priorité, ça doit être de regarder Jésus-Christ seul face à face. Et quand tu le regardes face à face, tu es transformé en son image. Alléluia. En son image, puisque Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Quand tu le regardes face à face, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toi là-bas au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, quand tu regardes Jésus-Christ face à face, comme ces 400 hommes, ils ont regardé David face à face afin de pouvoir avoir leur transformation. Quand tu regardes Jésus-Christ face à face, ta transformation est instantanée. De façon progressive, tu es transformé. De façon progressive, tu es transformé. Lundi, tu meurs et Jésus-Christ s'élève. Mardi, tu meurs et Jésus-Christ s'élève. Mercredi, tu meurs et Jésus-Christ s'élève. Jeudi, tu meurs. Vendredi, samedi, dimanche, tu meurs pour qu'une seule personne puisse s'élever. Ces 400 hommes-là ont été transformés. Et leur mentalité a commencé à changer. Et ils sont devenus des hommes de valeur. Courageux comme des lions. Parce qu'ils ont été dans cette caverne. Le courage est venu. Les problèmes qui les stressaient se sont dilapidés. Les dettes se sont dilapidées. Les mécontentements n'étaient plus. Ils étaient des hommes courageux et vaillants. Donc pour toi là-bas qui me regarde présentement, si tu veux être comme un lion comme ces 400 hommes, tu dois regarder Jésus face à face. Alléluia. Face à face avec Jésus-Christ. Un face à face, c'est ce qu'il te faut. Un face à face avec Jésus-Christ seul. Et non plus un face à face avec qui que ce soit. Auparavant, tu allais regarder les charlatans. Tu regardais ces charlatans face à face. Et ils te regardaient face à face et ils te racontaient les histoires dormies debout. Les mensonges. En fait, ils te racontaient les histoires hors de sens. La folie à outrance. Il te dit ceci, il te dit cela, il te dit cela. Donc tu rencontrais ce charlatan pour qu'il te dise ceci et cela, et ceci et cela. Il apportait la peur dans ton cœur. Ce jeudi 12 août 2021, c'est ton jour de dire, je veux voir Jésus-Christ lui seul face à face. Non plus ce charlatan. Jésus-Christ c'est le seul à qui je dois regarder maintenant. Non plus ce charlatan. Et avant, tu regardais cet homme qui paye ton loyer, ma soeur. Tu regardais cet homme qui paye ceci, il te paye cela, il te paye cela. Ce jour, c'est ton jour de dire, je veux regarder Jésus-Christ, lui et lui seul, face à face. C'est fini avec cet homme, c'est pas mon épouse, c'est pas mon époux. C'est fini avec cet homme, c'est pas mon époux. Donc quand tu viens ce jeudi 12 août 2021, tu dois oublier cet homme. Tu viens pour regarder face à face. En fait, tu ne dois même plus penser à cet homme. Tu dois laisser Jésus-Christ croître dans ton cœur. Et cet homme-là
doit complètement être éradiqué de ton cœur. Donc, tu dois laisser Jésus-Christ seul croître. Penser à Jésus-Christ, lui et lui seul. Penser à Jésus-Christ, lui et lui seul. C'est d'être face à face avec lui. Tu passes la longueur de journée, tu penses à cet homme qui n'est pas ton époux. La longueur de journée, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu ne fais que penser à lui, penser à lui, penser à lui. Il va payer mon loyer, il va payer mes factures. Tu ne fais que penser à lui, penser à lui, penser à lui. Ce jeudi 12 août 2021, c'est ton jour de dire c'est fini, c'est fini, c'est fini. L'immoralité sexuelle, c'est fini. Cet homme n'est pas mon époux. Je dois penser à Jésus-Christ. Je dois penser à Jésus-Christ, penser à Jésus-Christ et être transformé comme lui. Être transformé comme lui pour pouvoir être un chrétien victorieux. Les face à face, c'est pour être un chrétien victorieux. Donc quand tu viens à Jésus-Christ, c'est pour décroître. Quand tu décroît, tu oublies la fornication. Quand tu décroît, tu te sépares de cet homme. Quand tu décroît, tu ne prends plus son téléphone. Quand tu décroît, ta relation avec cet homme est complètement brisée. Et Jésus-Christ lui seul croit. Et Jésus-Christ lui seul croit. Et tes traditions, ces funérailles-là, doivent être complètement retirées de ton cœur. La préparation de ces funérailles doit être complètement retirée de ton cœur. Retirée de ton cœur. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Et Jésus, lui, il dit, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie, ça c'est les funérailles. Fuyez l'idolâtrie, ça c'est les funérailles. Donc quand tu viens à Jésus-Christ face à face, tu ne penses plus à un funérail. En fait, les funérailles sont terminées. Les funérailles sont terminées. Les funérailles sont terminées. Donc seul Jésus-Christ c'est la priorité. Tu cherches Jésus-Christ seul dorénavant. Quand tu es dans ce royaume de la lumière, seul Jésus-Christ est la priorité. La priorité. Cherche premièrement Jésus-Christ et son royaume. Et toute autre chose va t'ajouter. Matthieu 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. De la priorité. La priorité doit être Jésus-Christ. La priorité doit être Jésus-Christ, lui et lui seul. Non plus un charlatan. La priorité doit être Jésus-Christ, lui et lui seul. Non plus tes traditions. La priorité doit être Jésus-Christ, lui et lui seul. Non plus quoi que ce soit. Donc quand tu places Jésus-Christ la priorité, le centre de tout, non plus cet homme. Le centre de tout doit être Jésus-Christ, non plus ce marabout. Le centre de tout peut être Jésus-Christ, non plus qui que ce soit. Le centre de Christ de tout peut être Jésus-Christ. Pour toi qui es au nord, au sud, l'est, l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, tu dois placer Jésus-Christ le centre. Un face à face avec lui, c'est de le placer le centre de ta vie. Donc ton poutou et ton poutou, ça doit être Jésus-Christ. Il doit être en toi. Et quand tu le places le centre et tu le donnes la priorité de tout, tu es en train de décroître et lui est en train de croître. Pendant qu'il croît, tu gagnes de la puissance. Pendant qu'il croît, tu gagnes de la faveur. Pendant qu'il croît, tu gagnes de la grâce devant celui-là qui t'a créé. Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Donc quand tu viens un face à face avec Jésus-Christ, c'est pour être comme lui. Pour être en son image. Pour être comme un lion. Car Jésus-Christ est un lion. Tu es un lion et c'est cela qui te rend être victorieux quand tu vas au nord. Tu es victorieux quand tu vas au sud. Tu es victorieux quand tu vas à l'est. Tu es victorieux quand tu vas à l'ouest. Tu es victorieux quand tu vas au nord, ouest, sud-ouest. Tu es victorieux partout où tu te trouves. Tu n'es plus stressé comme ces 400 hommes-là parce que tu as rencontré Jésus-Christ face à face. Tu n'es plus endetté parce que tu as rencontré Jésus-Christ face à face. Tu n'es plus mécontent du système. Tout simplement parce que tu as rencontré Jésus-Christ face à face. Ce 12 août 2021, ce jeudi, c'est la 32e semaine de cette année 2021. C'est ton jour de face à face. Un jour de rencontrer Jésus-Christ parce que tu veux être transformé à partir de l'intérieur. Paul mourait les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis et les dimanches. Paul mourait. Il se rassurait de mourir chaque jour. Ça, c'est qu'il donnait la priorité à Jésus-Christ. Il se rassurait de mourir chaque jour. C'est qu'il plaçait Jésus-Christ au centre de sa vie et non plus un charlatan. Il se rassurait de mourir chaque jour. Et puis placer Jésus-Christ la priorité de sa vie et non plus les traditions, ce qui se passe près des rivières, ce qui se passe près des forêts, près des arbres, près des cailloux. Tout cela ne doit pas être ta priorité. Tu dois te démarquer de ça. Un démarquement de ces traditions pour que Jésus-Christ puisse croître. Un démarquement de ces traditions pour que Jésus-Christ lui seul puisse s'élever. Et quand tu te démarques de ces traditions, c'est d'aller en bas, décroître et Jésus-Christ s'élève. Alléluia. C'est comme ça que tu gagnes de la puissance. La puissance devant Dieu et la puissance devant les hommes. Tout simplement parce que Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu, il est en train de s'élever. Il s'élève dans ton mariage. C'est pour cela que la stabilité est imposée dans ton mariage. Il s'élève dans tes affaires et la stabilité s'impose dans ses affaires. Il s'élève dans ton éducation et la stabilité s'impose dans ton éducation. Il s'élève partout dans les secteurs de ta vie et la stabilité, il règne. Tout simplement parce que tu l'as laissé croître dans ces endroits. Tu l'as laissé croître dans ces endroits et maintenant tu n'es plus stressé.
Tu l'as laissé croître dans ces endroits et maintenant tu n'es plus endetté. Tu l'as laissé croître dans ces endroits et maintenant tu n'es plus mécontent. Donc, pour toi là-bas qui me regarde, c'est ton heure de dire, je veux laisser Jésus-Christ croître. Jésus-Christ doit croître. Je suis venu pousser face à face pour qu'il puisse croître. Alléluia. Donc, tu viens pour rencontrer Jésus-Christ afin qu'il puisse croître. Il puisse croître. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ton jour de croissance. C'est ton jour de croissance. Maintenant, je vais appeler pour toi là-bas qui me regarde. Le Seigneur lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je serai avec toi et pour toujours je serai avec toi. N'aie pas peur. Je serai avec toi et pour toujours je serai avec toi. Juste crois en moi. Juste crois en moi. Juste crois en moi. Amen. Alléluia. Les disciples ont rencontré Jésus-Christ un jour. Luc chapitre 17 et le verset 5 et le verset 5. Ils ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Comme toi là-bas qui me regarde, tu te demandes comment ma foi peut augmenter. Ta foi peut augmenter si et seulement si la priorité de ta vie, le centre de ta vie n'est plus cet homme. Le centre de ta vie n'est plus tes traditions. Le centre de ta vie n'est plus quiconque que ce soit, c'est charlatan. Ta foi peut croître si et seulement si tu regardes Jésus-Christ face à face tous les jours. Et toi qui me regardes, qui n'as pas encore expérimenté la gloire de Dieu dans ta vie et qui veut rencontrer Jésus-Christ face à face, c'est une bonne chose. Mais seulement, tu dois être né de nouveau. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance pour rencontrer Jésus-Christ face à face. Pour être transformé en son image, tu dois au préalable expérimenter la nouvelle naissance avec ta bouche. Avec ta bouche. Puisque tu veux expérimenter la puissance de Dieu partout où tu vas, et tu veux la stabilité dans ton mariage, et tu veux aussi avoir la paix autour de toi. C'est possible avec ta bouche. Tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, ça doit être original, du plus profond de ton cœur, ce 12 août 2021, tu dois croire que Dieu, par sa puissance, il a ressuscité Jésus-Christ, son Fils unique d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. C'est là où tout commence. Ton face-à-face commence à ton salut. Donc, ton salut, c'est le début de tout. Donc, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce jeudi 12 août 2021 pour soumettre ma vie. Prends le contrôle total de ma vie. Et donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de rencontre. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour tous ceux qui sont venus ce jeudi 12 août 2021 pour cette heure de rencontre. Ils sont venus pour te rencontrer face à face parce qu'ils étaient stressés, parce qu'ils étaient endettés, parce qu'ils étaient mécontents. Ils sont tous venus et te rencontrer face à face afin de pouvoir être transformés en ton image et être comme des lions. Merci Seigneur pour ce que tu leur donnes cette transformation. Merci Seigneur pour ce que tu leur donnes un nouveau départ. Merci Seigneur pour ceux qui sont venus à toi ce jeudi 12 août 2021. Accorde-leur la grâce d'aller et d'être des chrétiens victorieux, car ils sont dorénavant comme toi. Victorieux partout où ils se trouvent.
et que la paix puisse être retrouvée dans leur mariage, que la paix puisse être retrouvée dans leur éducation, dans leur carrière, dans leur voisinage, dans leur famille, que la paix puisse régner. Parce qu'ils sont dorénavant comme toi, le prince de la paix. Merci Seigneur. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont venus à toi pour la première fois, Seigneur, sois leur confort. Quand ils t'appellent tous et crient à toi dorénavant, réponds-les avec puissance au nom du Seigneur Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais t'inviter, pour toi qui me regardes, après cette rencontre de ce jeudi 12 août 2021, tu as besoin de connaître les principes qui gouvernent ce royaume de la lumière. C'est la raison pour laquelle je t'invite demain à la même heure, demain vendredi 13 août demain, pour l'heure du mandat. C'est dans l'heure du mandat que tu connais les principes qui te rendent victorieux dans ce royaume de la lumière. Donc, sois connecté demain vendredi pour l'heure du mandat. N'oublie pas de dire cela à ton voisin, tes amis et tes collègues. Vous êtes tous invités pour l'heure du mandat demain sur cette chaîne Daily Dose, vendredi 13 août 2021. Maintenant, si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je prends les questions maintenant. Déposez vos questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Et que le Seigneur vous bénisse. Je prends les questions maintenant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je prends les questions maintenant. Tu as des questions, dépose les questions dans la boîte à messagerie. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.